Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, j'avais vraiment envie de vous prouver qu'il n'y a rien de plus facile que de cuisiner les artichauts violets. C'est la pleine saison en ce moment et ça serait dommage de passer à côté. Alors c'est vrai que c'est délicieux le goût de l'artichaut cru comme ça, hein, avec de l'huile d'olive ou du sel. Mais en ragoût, c'est génial. Hein, on a chez nous l'artichaut en barigoule. Je vous avais d'ailleurs posté une vidéo de cette recette classique l'année dernière. Et puis là, pendant le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir un peu à une façon, mais la plus facile de faire un ragoût, qui soit un plat complet. Et donc, une fois, je vous assure, qu'on a tourné nos artichauts, ça n'a rien à voir en goût avec les cœurs d'artichaut qu'on peut acheter surgelés. Alors ça dépanne toute l'année, mais en ce moment, c'est la saison. Essayez, vous allez voir, je vais vous prouver, j'espère vous donner envie. Donc, alors une fois qu'on a ces artichauts violets bien serrés, bien lourds, on va mettre autant de pommes de terre que d'artichauts. Et le reste des ingrédients, c'est vraiment pour parfumer tout ça. Alors si vous avez de l'ail nouveau, eh bien vous pouvez en prendre, sinon vous prenez une tête d'ail classique, des oignons nouveaux ou des cébettes ou ce que vous avez comme oignons frais. Ensuite, moi dans le jardin, j'ai du laurier et du thym, donc je vais mettre un petit bouquet de chaque. Et pour assaisonner, donc huile d'olive, sel. Et puis alors en ce moment, j'aime bien mélanger le cumin, le paprika et le piment de Cayenne. Ouais, à vous de mettre vraiment l'épice que vous voulez, hein, tout marche en fait. Hein. Et une fois qu'on a tout cuit à l'étouffée, que tout est bien confit, au dernier moment, on va rajouter de la saucisse. Alors là aussi, j'ai trouvé une belle saucisse artisanale, 100% porc, juste avec quelques épices. Et ça va vraiment donner du goût. J'allais oublier le concentré de tomate, une belle cuillère à soupe. Voilà, donc regardez comme c'est beau tous ces ingrédients là sur cette planche. Si ça vous donne pas envie, alors là, c'est parti. On va commencer par préparer nos artichauts, d'ailleurs que je conserve les tiges dans l'eau. J'ai remarqué que c'était une bonne technique pour les conserver plusieurs jours. Donc justement, ces tiges, vous allez les couper, récupérer le cœur qu'il y a. Vous voyez qu'il y a un rond plus clair au milieu. Hein, et ce rond, je vous assure, il est vraiment très goûteux. Ça serait dommage de le gaspiller. Ensuite, vous allez prendre chaque artichaut, vous enlevez les premières feuilles. Ensuite, vous enlevez cette partie verte qui reste accrochée comme ça autour du cœur de l'artichaut. Puis vous coupez à ras en récupérant les feuilles tendres, claires. Ça serait dommage de les gaspiller, puis c'est tout. Voilà, alors moi, pour mon ragoût, j'ai besoin de les couper en morceaux, donc du coup, je vais les couper en 4 pour vérifier s'il y a un petit peu de barbe. C'est rare qu'il y en ait vraiment beaucoup dans les artichauts violets, mais là, bon, vous en enlevez un petit peu. Et puis, vous conservez vos cœurs d'artichaut dans de l'eau citronnée pour éviter qu'ils ne s'oxydent, qu'ils noircissent, et vous pouvez les conserver plusieurs heures, ce qui vous permet peut-être de le préparer à l'avance. Parce qu'une fois que c'est fait, ensuite, tout va très vite. Vous avez donc vos légumes prêts, vous prenez une sauteuse où vous allez faire bien chauffer l'huile d'olive pour que le sel et toutes les épices que vous allez mettre dans cette huile chaude vont prendre toute leur force. Voilà, donc ensuite vous mettez les gousses d'ail entières qui vont bien confire, les cébettes ou les oignons émincés, vous coupez vos cœurs d'artichaut de la même taille que les morceaux de pommes de terre, comme ça va cuire en même temps. Et puis au niveau de la quantité, vous avez vu, hein, c'est quasiment autant de pommes de terre que d'artichauts. Vous rectifiez un peu en huile d'olive, là je crois que j'ai mis du paprika. Et là, la première étape, c'est que vous allez mélanger à feu vif pendant 5 bonnes minutes pour que toutes les saveurs se mélangent. Vous rajoutez, au bout de 5 minutes, le concentré de tomate avec un petit peu d'eau. Alors ce concentré de tomate, il va servir à apporter un petit peu d'acidité, mais surtout il va lustrer la sauce. Je trouve que ça donne du brillant. Vous mélangez encore 5 bonnes minutes avant de faire cuire à l'étouffée. Donc ça, c'est la deuxième étape. À l'étouffée, c'est simple. Vous mettez un fond d'eau, le bouquet garni, vous baissez le feu pour avoir une petite ébullition, vous couvrez et vous laissez cuire une quarantaine de minutes, comme ça, hein, le temps que tout arrive à confire. Alors moi ce que je fais, c'est que je goûte les pommes de terre. Quand elles sont fondantes, ça veut dire que tout le reste est cuit aussi. Comme ça, au dernier moment, avant de passer à table, vous déposez vos morceaux de saucisses, les saucisses vont cuire très vite, hein, donc ça serait dommage qu'elles ne sèchent. Donc si vous connaissez les saucisses italiennes, la perugine, hein, c'est une saucisse un peu poivrée, j'en ai pas trouvé pour la vidéo, mais qu'importe, parce qu'en fait, dans ce ragoût, je vous assure, c'est l'artichaut qui nous régale, alors bon appétit!